Camarades, vous voyez, non? C'est pas bon. Ils ont tout fait pour pouvoir couper ce direct-là. Mais c'est une première fois, hein. Mais j'ai fait les regrets encore. Parce que là, quand toi tu cales ici, il vient ici. Il cale ici, il vient ici. Donc, c'est sûr. Donc, je disais tantôt que, chers camarades Pays d'Afrique, que le sommet sur la sécurité qui était prévu normalement le 7 au Sénégal, à Dakar, a été suspendu. Le sommet là a été suspendu. Pourquoi? Le sommet a été annulé, a été reporté à une date ultérieure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Alassane Ouattara, où parle actuellement, Faye Gnassingbé est arrivé à Abidjan. Où parle actuellement, Faye Gnassingbé est arrivé à Abidjan. Et Mbalo est attendu à Abidjan. À son titre de président de la CEDEAO, c'est pas président de Guinée-Bissau, il vient étant président de la CEDEAO. Donc Mbalo est attendu demain à Abidjan. On va parler de quoi? On va parler du Mali. Celui qui dit qu'il vient parler du Burkina Faso, il dit faux. Il vient parler du Mali. Et donc, attention. Il demande aux Maliens, il connaît, il sait ce qui se passe. Il sait ce qui, mais il demande au peuple du Mali d'accroître la vigilance au sein de nos localités, des populations. Au sein de la population, dans nos quartiers, il faut accroître la vigilance. Quelqu'un qui achète d'habitude 1 kg de riz, si tu le vois acheter 3 kg, 4 kg de riz, il faut lui demander qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un qui va acheter les plaquettes de beaucoup, les bois de conserve beaucoup, les pains beaucoup, il faut lui demander qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui est la question. Avant la Centrafrique, très rapidement, Dada Marie, merci pour les étoiles, chers camarades, merci pour les étoiles. On va en Centrafrique, chers camarades pour l'Afrique. La Russie, les étudiants russes de là-bas ont sauvé des gens de la MINUSCA. Les gens de la MINUSCA, c'est les Russes qui les sauvent. Vraiment, ils ne savent même pas, il faut quoi là-bas? Il faut quoi là-bas? Il faut les chasser. Il faut les chasser, les gars. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Un convoi de Bangladesh. Un convoi de Bangladesh. Bangladesh, hein. Un convoi de Bangladesh a sauté sur une mine. Un convoi de Bangladesh de la MINUSCA. Un convoi de Bangladesh de la MINUSCA a sauté sur une mine. C'est les instituteurs russes qui sont en Centrafrique qu'on appelait COSI. COSI. Communauté des officiers pour la solidarité internationale. Qui sont dans cette communauté-là. C'est eux qui sont partis sauver les gars de la MINUSCA. Comment? Comment c'est les Russes qui vont vous sauver? Vous êtes une force de l'ONU. Mais comment c'est les Russes qui vont vous sauver? Pourquoi? Pourquoi? Donc ça c'est pour vous dire que ceux qui font la propagande anti-russe là, ceux qui font la propagande anti-russe, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est deux mecs qui se lavent. C'est deux mecs qui se lavent. Mais nous remarquons que, et nous constatons que, la MINUSCA, les forces de l'ONU, sont comme que de cabris. Ils ne ferment pas un nous, ils ne chassent pas mouche. C'est du néant, du zéro. Il faut les dégager de nos terres. Il faut les dégager de nos terres. Parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se sauver. Ils n'arrivent pas à se sauver. Ce n'est pas nous qui peuvent sauver. Il faut les chasser. Très rapidement, il faut les chasser. Chers camarades d'Afrique. Et je vous ai fait jouer une vidéo ici. Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs et téléspectateurs. Attends. Je suis prêt à répondre. Je vous avais joué une vidéo ici. Je vous avais joué une vidéo ici où, après je vais revenir dessus tout à l'heure, vous allez voir. Mais là, c'est un étudiant russe qui est en Centrafrique, le responsable des étudiants russes en Centrafrique. Il va s'expliquer ici, vous allez comprendre de quoi il s'agit, chers camarades. On va l'écouter très rapidement avant de poursuivre. On va l'écouter rapidement. Je vous donne le maximum de partage. Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs et téléspectateurs. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Première question.
Oh. Téléphone bug, merde. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, il explique que aujourd'hui la population centrafricaine ne veut plus voir la Russie, ne veut plus voir la France. Parce que la France a fait le même jeu qu'elle est en train de faire au Mali aujourd'hui. C'est-à-dire mettre les communautés en palabre. Je parle de l'armée française. L'armée française qui est chez nous. Ce n'est pas les Français lambda. Les citoyens lambda français, ce n'est pas d'eux je parle. Je parle de l'armée française. Les légionnaires français qui sont là-bas. Qui n'ont qu'un seul but. Nous mettre en palabre. Semer la zizanie. Créer le chaos. Et puis voler, piller nos richesses. Voilà le système. 1 plus 1 égale à 2. Très simple, le calcul. Ce sont eux qui nous fatiguent. Camarades d'Afrique, il y a trop de dossiers ce soir. Il y a trop de dossiers aujourd'hui. Il y a trop de dossiers aujourd'hui là. On a trop de dossiers. Donc, il va falloir que... On a trop de dossiers aujourd'hui. Il va falloir que c'est-à-dire que... Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Je sais pas où il a mis ça là. Toi, je t'ai mis où même? Il y a trop de dossiers aujourd'hui. Il faut qu'on essaie de finir avec un certain nombre avant de passer à autre chose. Voilà. Je pense que c'est ici. Attends. Il y a trop de dossiers aujourd'hui chez camarades d'Afrique. Voilà. Écoutez ici. Excusez-moi. Hein. Allô? Ouais. En mobile le dialogue. Vous allez comprendre ici, chers camarades, regardez ça. Pour dire que la ministre K n'a rien à foutre en Afrique. Et on demande. La ministre en a de même. Il en a de même pour la ministre. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Je demande à Ben de se lever. Ben, il faut te lever mon frère. Il faut te lever dès maintenant, il faut les chasser. Voilà, il faut les chasser. Si on n'aurait pas fait chez nous, voilà, il écoutez ce qui se passe. Écoutez ici ce qui se passe, chers camarades. Toujours dans les registres sécurité, les déploiements constants des militaires rwandais en République centrafricaine le long de la frontière qui sépare la République démocratique du Congo et la Centrafrique dans les cadres des accords de défense entre les deux pays, ainsi cité le Rwanda et la République centrafricaine. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bangui a alerté sa hiérarchie pour des dispositions utiles car c'est à partir de l'Ouganda que Bunagana est tombé entre les mains du terroriste du M23. Le maître Alfred Dibandi pense que la RDC doit s'inquiéter. Je propose de l'écouter. Il a été interrogé par John Zati. Écoutez, hein, c'est le gars du Rwanda là. Excusez-moi, chers camarades. C'est le gars du Rwanda là, l'ambassadeur du Congo au Rwanda, l'ambassadeur du Congo à Kigali, en République centrafricaine, qui a alerté les autorités congolaises qu'il y a quelque chose qui se passe à Bangui qui n'est pas tout à fait normal. Donc, le gars, il va vous expliquer de quoi il s'agit. Après, il va vous montrer la note même. Il dit, les seuls à Bangui, ils doivent dégager. Tu sais, il dit, oh, comment il s'appelle? Tadera, je te jure, il faut faire partie des gens là. À cause de Dieu, il faut les faire partie. Peuple centrafricain, levez-vous. Il faut que la MINUSCA dégage. Peuple centrafricain, levez-vous. Peuple congolais, levez-vous. Ne soyez pas assis. La politique ne peut pas tout gérer. La politique ne peut pas tout gérer. Je vous demande pardon, écoutons. Ensemble, vous devez comprendre ici, chers camarades. Nous avons toutes les raisons de nous inquiéter parce qu'aujourd'hui l'ambassadeur en parle. Nous nous sommes montrés et on a alerté par certains canaux de sécurité de cette situation. C'est des canaux de sécurité. On a été alerté par ces canaux de sécurité. Probablement la Russie les a informés de ce qui se passe. Mais les Russes sont là. Les Russes sont en Centrafrique. Ils sont aussi
au Congo. Ils ont signé un accord tout récemment avec Tshisekedi. Regardez seulement. Depuis le mois de janvier, faut dire que le Rwanda, qui a joué à une diplomatie à la victime, nous a en même temps attaqué au sein de la MINUSCA. La MINUSCA qui est aujourd'hui dirigée par une Rwandaise. La mission de police de la MINUSCA qui est dirigée par un Rwandais. Mais les Congolais... La MINUSCA qui est dirigée par une Rwandaise. La police de la MINUSCA est aujourd'hui dirigée par un Rwandais. Pourquoi? Pourquoi? Alice, merci pour les étoiles. Pourquoi la MINUSCA est dirigée par une Rwandaise? Et puis la police de la MINUSCA est dirigée par un Rwandais. Écoutez très bien, hein? Il faut que vous écoutez très bien, chers camarades, ce que je suis en train de vous dire. Écoutez très bien ici. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que l'hypocrisie notoire, l'hypocrisie dans son sens le plus hideux. Vous allez voir ici. Ça va pleurer. Ça va pleurer. Peuple du Congo, votre pays n'est plus à vous. Vous êtes étranger sur votre terre. Et ils sont en train de vous tuer tous les jours. On vous tue toujours. Écoutons. Et depuis que nous sommes revenus, il n'y a jamais eu de procès à notre charge, de procès équitables qui aboutissent à des acquittements ou des condamnations. On a suivi cela depuis 2016. Et à présent, nous sommes très étonnés de constater que cette amitié qui part de coopération en matière militaire, mais pas seulement, parce que le président rwandais a utilisé sa stratégie d'acquisition de terres à l'étranger sous le format d'une aide à la jeunesse et aux femmes pour avoir 12 000 hectares le long de la frontière. Moi, les jeunes de Libengue de chez moi m'ont appelé, certains m'ont contacté pour me dire que les choses ne vont pas bien et qu'il faut alerter la plus haute hiérarchie du pays. Alors nous sommes très inquiets et... Il a, déjà à sa frontière, il a annexé 12 000 hectares. Kagame a annexé 12 000 hectares le long de la frontière avec le Congo. On continue, vous allez comprendre. J'en appelle à la volonté du chef de l'État qui est très manifeste pour qu'il puisse mettre fin à cela. Je crois que l'ambassadeur qui aujourd'hui en parle et sort de son silence conforte un peu notre position pour la signature des accords de sécurité, mais aussi... met en évidence l'hypocrisie des Nations Unies que nous avons toujours tant décriée à charge de la RDC. L'hypocrisie des Nations Unies, l'hypocrisie des Nations Unies, écoutez. Toujours dans les registres sécurité. Donc, voilà ici la lettre que a adressée l'ambassadeur du Congo qui est à Bangui. C'est cette lettre-là qu'il a adressée à Tshisekedi. Voici la lettre. Écoutez, hein, il dit quoi? Le vendredi 23 septembre 2022, à 4h30, 150 éléments rwandais ont atterri à l'aéroport de Bangui. Écoutez, hein, ils ont été déployés dans la préfecture centrafricaine de Mugomba, dans le cadre de la coopération militaire rwando-centrafricaine. La source contactée ce matin sur le lieu nous signale qu'à Mugomba, il ne reste plus que 50 militaires rwandais. Les restes seraient dans l'île de Singe, dans le territoire de Libengue, en RD Congo, non loin de la frontière de la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. Considérant que le Rwanda tient à déstabiliser notre pays sur plusieurs fronts, il y a lieu que l'opération de patrouille mixte en profondeur FARDC, FNC, ANR et la DGM soit menée dans cette île pour y dénicher les éventuelles infiltrations rwandaises à partir de la République centrafricaine. Infiltration rwandaise à partir de la République centrafricaine. Il est impérieux
de mettre les moyens logistiques à la disposition, service à la disposition des services pour mener à bon port cette opération. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que l'ONU a fait? Regardez l'hypocrisie, la malhonnêteté, la criminalité notoire de l'ONU. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils savent qu'ils sont prêts, ils mettent tout en œuvre pour que le Congo soit déstabilisé à jamais, ils prennent le Rwanda comme leur pays d'accueil. Le Rwanda, c'est leur pays principal. Et donc, vous avez Boris Johnson s'est déplacé, il allait au Rwanda. Il a demandé comment dirais-je, à Kagame d'accueillir tous les réfugiés que l'Angleterre va rejeter. Et Kagame a accepté. Mais l'Union africaine a dénoncé. Mais quand même, Kagame a accepté. Vous comprenez ça? Donc, c'est le long de la frontière avec le Congo, là, qu'ils vont annexer pour installer ces réfugiés là-bas. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la MINUSCA, l'ONU, qui est installée en Centrafrique, ils mettent à la tête de cette organisation-là une Rwandaise. Une Rwandaise. Et puis, au sein de la MINUSCA, il y a aussi une police. Maintenant, cette police-là, à la tête de cette police-là, c'est un Rwandais qui gère là-bas. Donc, les Rwandais sont les patrons de cette organisation à ce niveau-là. Vous comprenez? Donc, les Rwandais envoient des éléments en Centrafrique. Ils vont croire aux gens que ceux qui sont arrivés là, ils sont venus dans le cadre de la mission onusienne. Mais quand ils arrivent, aussitôt ils rentrent au Congo pour aller combattre. Aussitôt ils rentrent au Congo pour aller combattre. Vous voyez l'hypocrisie? Vous voyez comment il faut pour déstabiliser votre pays? Vous voyez, mes chers camarades? Et donc, ça a été décrié par la Russie. Parce que les Russes ont tout fait pour comprendre ce qui se passe. La MINUSCA même ne peut pas se sauver elle-même. C'est les Russes qui font tout là-bas, en Centrafrique. Grâce à la Russie. Grâce à la Russie, Touadéra est encore là. Grâce à la Russie, Touadéra est encore vivant. Sans la Russie, c'était fini. La MINUSCA est là pour nous tuer. L'ONU est là pour nous assassiner. Chassez-les, chassez-les. Je vous dis, levez-vous, chassez-les. Si vous ne les chassez pas, en tout cas, vos pays respectifs n'auront jamais la paix dans ce monde. Jamais. Jamais la paix. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Draman Ouattara est arrivé, comment dirais-je, les gars étaient arrivés en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils vont parler des 46 mercenaires de Draman Ouattara restant au Mali. C'est grave. C'est grave. Parce qu'en réalité, ils sont prêts à tout. Aujourd'hui, là, ils sont prêts à passer à l'offensive. Ils sont prêts à passer à l'offensive. Mais il faut que... Il faut qu'on fasse très très attention. Et il faut que tout le monde soit en alerte maximale. Hier, je vous ai dit, Assimi Goïta a militarisé sa police. C'est pour parer contre toute éventualité. Et nous disons ceci. Nous sommes prêts et nous attendons. Il demande au peuple de rester éveillé. De rester éveillé. Frère, Gbagbo Laurent a envoyé ses gars. Il a envoyé ses gars chez l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, le doyen Abdon Bayeto était aux États-Unis. Il est allé voir le gars, comment on appelle, ceux qui sont chargés des affaires africaines au sein du secrétariat d'État des États-Unis. Ils sont allés les voir. Maintenant, je vous ai dit encore que la même femme que la délégation du PPAC est allée voir, est venue voir Draman Ouattara à Abidjan. Je vous ai dit ça. Et donc, quand cette femme est partie, la délégation du PPACI a été contactée pour venir qu'on vienne rendre compte de ce qui s'est passé à la présidence avec Draman Ouattara, entre Draman Ouattara et l'ambassadeur des États, comment dirais-je, la femme, la secrétaire générale adjointe au niveau du secrétariat général des Nations Unies, des États-Unis, c'est-à-dire que le bureau des affaires étrangères des États-Unis.
elle est chargée, elle travaille dans le bureau des affaires étrangères des États-Unis. Donc elle a été reçue en Côte d'Ivoire. Et donc, dès qu'elle est partie, elle a rendu compte à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire a fait appel au PPACI. Et le PPACI est venu. Alors, le même Abdon Bayoto a quitté les États-Unis pour aller en Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui est sur le dossier. C'est Abdon Bayoto qui est sur le dossier. C'est lui que Gbagbo a envoyé. Abdon Bayoto, cher camarade peu d'Afrique, le voici ici. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vous ai dit, Gbagbo a appuyé l'accélérateur, il ne va plus laisser. Il y aura Magne, il y aura Tchanab. Draman s'est gâté. Je vous dis, levez-vous, chers camarades, levez-vous. Le 8, soyez debout. Draman, on va le dégager bientôt. C'est fini. C'est fini pour Draman. Aujourd'hui, là, Draman, il reste que la facette. Sinon, il n'y a plus de piliers. Ça, il ne tient plus sur rien du tout. Il a fini. Même ses maîtres l'ont lâché. C'est la France seulement qui l'obtient à bout de main. Mais on doit le pousser pour le faire tomber, chers camarades. Alors, il faut s'apprêter à sortir. Il faut s'apprêter à sortir. Ne restez pas chez vous. Ne restez pas à la maison. Soyez sur le train. Voilà le doyen Abdon Bayoto avec ses camarades ici. Le voici. Il a quitté les États-Unis pour venir répondre, pour venir, comment on appelle, suivre les affaires avec l'ambassadeur des États-Unis. Voilà, c'est ici. Je vais vous faire lecture, chers camarades. Écoutez. Écoutez ici, écoutez ici. Abidjan, le mercredi 5 octobre 2022. Le mercredi 5 octobre 2022. Une délégation du PPACI a été reçue ce mercredi 5 octobre 2022 à 10h30 au siège de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, 6 à Cocody Rivera Golf. 6 à Cocody Rivera Golf, ça c'est nous ça. La délégation était conduite par le camarade Abdon Bayoto, secrétaire général adjoint du PPACI en charge de l'encadrement des représentations à l'étranger et de la diaspora. Un composé des camarades Ousmane Savané, président de la commission communicationnelle et communication, voilà, et organisation des manifestations. Aïl Fernand, directeur de la communication interne du parti. Et Touali Kipré, son chef de cabinet. Écoutez, on s'en va. La délégation a été reçue par madame André Martinez Donali, conseillère aux affaires politiques et économiques, première secrétaire de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, on avance. Cette rencontre, à l'initiative du secrétaire général chargé de l'encadrement des représentants de la diaspora, s'inscrit dans l'offensive diplomatie du PPACI. S'inscrit dans l'offensive diplomatie. Il a lancé l'offensive et il a appuyé sur l'accélérateur de la diplomatie. Il ne lâche plus. Draman Ouattara va tomber. Gbagbo ne va plus lâcher. Il ne va plus lâcher d'un seul iota. Draman, tu vas tomber très bientôt. On va te fata. Depuis quelques mois, pour rappel, une haute délégation du PPACI, toujours conduite par le camarade Abdon Bayoto, avait été reçue le vendredi 16 septembre 2022 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Je vous ai dit ça, non? Jean-Francis Epoko, directeur adjoint au département Afrique de l'Ouest, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Les camarades membres de la délégation ont, dans un brillant exposé, fait l'état des lieux de la situation politique en Côte d'Ivoire. Ils ont présenté le PPACI, nouvelle formation politique du président Laurent Gbagbo, l'idéologie et la dynamique panafricaine dans laquelle s'inscrit ce parti. L'idéologie et la dynamique panafricaine dans laquelle s'inscrit ce parti. Ils ont indiqué également la bonne disposition d'esprit du parti, du président du parti et de la haute direction à œuvrer à la réconciliation nationale et à la paix véritable en Côte d'Ivoire. Les camarades ont ensuite fait des exposés détaillés sur la situation des prisonniers politiques et militaires. Le retour sécurisé des exilés et leur réinsertion dans le pays. Une réforme profonde et consensuelle
de la commission électorale CEI, la commission électorale indépendante, avec l'entrée effective, excusez-moi, avec l'entrée effective du PPACI et le refus des 4 mandats anticonstitutionnels en 2025 pour M. Alassane Dramane Ouattara. Madame André Martinez Donali a indiqué prendre très bien note de toutes ces questions soulevées par le PPACI. Elle a sollicité une autre rencontre la semaine prochaine au siège du parti avec la haute direction pour approfondir ces questions et en faire un meilleur compte rendu à son excellence Richard Campbell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Frère, voilà l'offensive diplomatique du PPACI. Gbagbo a déjà lancé l'offensive. Il a confié le volet des États-Unis à Abdon Bayeto. Abdon Bayeto est monté au créneau. Il était exposé aux Nations Unies déjà. Voilà ce qu'on veut. Quand il a quitté là-bas, il est parti au secrétariat général des Nations Unies, des États-Unis. Il est parti là-bas. Quand il est arrivé là-bas, il a exposé. Voilà. Voilà ce que Dramane est en train de faire. Voilà ce que Dramane en veut pas. Attention, Gbagbo a des preuves contre vous. Attention, Gbagbo peut couler. Gbagbo peut couler le Parti démocrate. Parce que nous avons des preuves, des notes vocales, etc. Si vous amusez, on va vous couler. Il a mis tout ça en exergue. C'est ça la diplomatie. C'est ça la diplomatie. La diplomatie, bon, pardon monsieur, bonjour madame. Hein. Ah voilà la vérité. Voilà. Non. La diplomatie, c'est... Il faut avoir les outils pour s'appuyer dessus. Pour jongler. Donc, quand il a fini ça, il est venu. Quand il a fini ça, le secrétaire d'État vers qui il est parti a envoyé quelqu'un à Abidjan. Allez voir Ouattara, allez leur dire que s'il s'amuse à retenir toujours les prisonniers politiques, il y a problème. S'il s'amuse à penser à un 4e mandat, il y a problème. S'il s'amuse à briber les manifestations, il y a problème. Donc, elle est venue dire ça. Maintenant, quand elle est venue dire ça, Dramane Ouattara va lui répondre. Donc, c'est un échange. Donc, Dramane Ouattara a répondu. Maintenant, il faut me compte rendu. Parce que vous êtes venus vous plaindre. On est parti voir vos gars. On a causé à lui. Ce qui s'est passé là-bas, là, il faut qu'on vous dise. Donc, le PPACI maintenant doit entendre ce qui s'est passé entre Ouattara et puis eux. Ouattara et puis le secrétariat d'État des États-Unis. Donc, on l'appelle, on dit bon, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, quand la femme l'a fini avec Ouattara, elle confie le compte rendu à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Donc, le PPACI est contacté pour dire vraiment, c'est que la mission que vous nous avez confiée là, on a géré, le compte rendu est avec l'ambassade de Côte d'Ivoire, des États-Unis en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, tout près, Abidjan, Gbagbo peut envoyer quelqu'un d'autre. Mais Gbagbo dit non, Abdon, comme c'est toi qui as commencé, viens ici. Abdon Bayeto se déplace et quitte les États-Unis. Il vit aux États-Unis, Abdon Bayeto, il vit aux États-Unis. Hein. Il se déplace et quitte les États-Unis, il vient en Côte d'Ivoire. Quand il vient en Côte d'Ivoire, il va voir l'ambassadeur. Il va voir l'ambassadeur l'ambassade de Côte d'Ivoire. Maintenant, on lui expose maintenant ce qui s'est passé entre eux et puis Ouattara. Ce qui s'est passé entre eux et puis Ouattara. Abdon Bayeto, il reprend encore. Il dit, nous là, nous sommes un pays, nous sommes un parti de paix et de réconciliation. Depuis que Gbagbo a quitté l'exil, il est venu là. C'est Ouattara qui l'a envoyé en exil. C'est Ouattara qui l'a fait perdre 10 ans de sa vie pour rien. Mais il a laissé tout ça, il est parti voir Ouattara. Alors quand il est allé voir Ouattara, au nom de la paix qu'il est allé voir Ouattara pour décrisper la situation politique considérablement. Ça nous avait perdre la sympathie d'un seul nombre de sympathisants de notre parti. Ça a créé des doutes dans la tête d'un certain nombre de militants de base. Mais nous avons pris ce risque au nom de la paix. Pour aller le voir. Et deuxièmement encore, nous avons pris le temps. Sur nous, malgré que nos militants ne veulent pas, nous avons demandé à nos députés, à l'Assemblée nationale, de voter pour le parti de Ouattara. Ce qui s'est fait. Nos députés ont voté pour Adama Bitogo pour qu'il soit député. Pour qu'il soit président à l'Assemblée nationale. Nous avons pris ça sur nous au nom de la paix. À cause de ça, Abdon Bayeto poursuit. Il dit,
Nous sommes allés le voir, Bédié Gbagbo sont allés voir Ouattara, dans un esprit de paix et de réconciliation, sans poser aucun préalable. Parce qu'on se dit, nous sommes des adeptes de asseyons-nous et discutons. Nous sommes allés le voir pour ça, pour décrisper la situation. Maintenant, nous avons fait des concessions. Nous avons lâché beaucoup de choses. Normalement, il est en train de faire un mandat anticonstitutionnel. Si nous voulons revendiquer tous nos droits, ça là, il doit écourter ce mandat. Parce que c'est un brigand, c'est un voleur, c'est un Dramane baissé, un décapiteur. On peut lui dire d'écourter ça, et puis il va écouter ça. Nous avons la capacité mobilisationnelle de lui faire moins de la poussière. Du jour au lendemain, nous avons les militants pour ça. Mais au nom de la paix, de la réconciliation, de la cohésion sociale, nous avons laissé les choses se faire. Mais ce que nous ne pouvons pas laisser, ce que nous ne pouvons jamais accepter, c'est que Dramane Ouattara nous parle de 4e mandat. Nous ne pouvons pas accepter ça. Camarades, n'oubliez pas de nous donner des étoiles. N'oubliez pas de nous donner des étoiles. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de faire au maximum le partage. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons jamais accepter que Dramane Ouattara fasse un 4e mandat. Pas de 4e mandat. Nous ne pouvons jamais accepter ça. Nous ne pouvons jamais accepter que nos camarades, les militaires, qui ont donné leur poitrine pour nous, pour Gbagbo Laurent, les militaires qui ont interposé leur poitrine entre les balles assassines des Blancs, des Français, entre les balles assassines des Dozo de Dramane et Laurent Gbagbo, restent toujours en prison. Nous ne pouvons pas l'accepter. Jamais. Il faut qu'ils sortent. Nous ne pouvons pas l'accepter. Deuxièmement. Troisièmement, nous ne pouvons pas accepter, chers camarades, que la CEI soit inféodée à Dramane. La CEI soit gérée par l'humain de Dramane. Nous ne pouvons pas accepter. Il faut que la CEI soit consensuelle. Il faut que tout le monde soit dans cette CEI-là. Il faut que le PPACI ait sa place effectivement dans la CEI. Frère, Abdo Bayoto a dit ça là. Nous sommes intransigeants sur ce point. Nous ne reculerons pas. Même d'un seul pas en arrière, nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Et Gbagbo là, il est notre candidat en 2025. Ça là, nous n'allons pas reculer devant ça. Et donc, c'est ce qui a été dit à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Donc, l'ambassadeur dit, bon, quand c'est comme ça, la semaine prochaine, je vais aller m'entretenir avec la haute direction. Est-ce que Gbagbo même sera là? On ne sait pas. Est-ce que Gbagbo même sera là? On ne sait pas. Mais, il se peut que lui-même soit là. Mais je suis sûr que la haute direction, avec les Assouadou, avec les Katinan, avec les Picasso, je pense qu'eux-mêmes ils seront là. Et Abdo Bayoto lui-même sera là. On va parler maintenant. On va parler maintenant. C'est là maintenant. Je sais que Gbagbo est étranger. C'est fini. Il a fini. Il ne peut plus laisser, il ne peut plus rien laisser encore. Il n'y a plus de concessions à faire. Chers camarades d'Afrique. Et dans cette même foulée, là, comment dirais-je, le pape demande à, comment dirais-je ça, le pape demande à Dramane Ouattara de laisser les gens manifester. Vous avez vu, les docteurs ont manifesté aisément, là. Les 3000 docteurs sans emploi en Côte d'Ivoire, là. Vous voyez, ils ont manifesté aisément, là. C'est parce que ils ont parlé dans son oreille. Le pape a parlé dans son oreille. Donc, le 8, là, nous pouvons manifester librement. En cas de silence, n'ayez pas peur. Tuez la paix en vous. Muselez la paix en vous. Sortez. Il n'aura rien. Parce qu'il ne peut rien avoir. Si nous n'avions pas la garantie auprès du pape, nous n'aurions pas avoir, nous n'aurions pas eu le courage de vous dire sortez. Parce que on mesure le danger que vous pouvez rencontrer. Mais aujourd'hui, nous avons la confirmation et nous avons vu illustration de cet engagement-là à travers la manifestation des docteurs. Ils ont manifesté aisément, même pas un seul coup de gaz lacrymogène qui a été jeté. Rien du tout.
Je vous demande de sortir, de manifester le 8. N'ayez pas peur. N'ayez point peur. N'ayez pas peur. Sortons, allons manifester. Rendez-vous a pris carrefour de la Banque mondiale. Tout le monde à 8 heures. À 8 heures. Que tout le monde soit là. De là, on va marcher jusqu'au bureau, jusqu'à la résidence du représentant du pape. Pour aller lui dire, vrai là, Dran Ouattara est arrivé chez vous là-bas. Hein. Mais Dran Ouattara là, ce qu'il a dit il va faire là, il n'a pas encore fait. Hein. Donc il faut lui dire, il n'a qu'à faire ce qu'il a dit il va faire. Il n'a qu'à libérer Pierre Bali. Il faut que Pierre Bali sorte. C'est ça qu'il avait dit. Chers camarades, je pense qu'on va arrêter là pour le moment le direct. On va se prendre après, tout à l'heure. Les informations sont trop. C'est trop. On va se prendre, on va se parler. On va se parler. Parce que Dran Ouattara, même après cette affaire de manifestation des prisonniers, les prisonniers politiques là, il y a d'autres choses qui sont en train de se soulever encore en bas. On va mettre ça sur la table. Amenons Baboubi, Nadjalale. Draban, il y a la sueur. Avec là, c'est gâté sur toi. Voilà, chers camarades, sur ce, Bagbo ou rien, Bagbo ou rien, Bagbo ou rien. Go au carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Touadira, soutien à André Rajolina. T'as mis bon, début ta position, force. Force. On est ensemble. Merci, ciao, ciao.